problème. C'est pour ça qu'il dit que non, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Et j'espère qu'on aura le temps où vous allez voir que la Bible, pourquoi il dit plusieurs? Parce que quelque part, on va aller dans un passage où il va dire qu'il y a certains qui lisent et qui disent que non, le livre est toujours cacheté, on ne peut pas lire. On n'arrive pas. Il dit ici que non, si vous prenez, si vous recevez cet évangile selon les instructions données, ça veut dire qu'il donne les précautions d'usage. Alléluia. Précautions d'usage. Alors, vous serez sauvés. Et il dit, à quelle mesure? Vous voyez comment il met l'accent sur les précautions. Il dit, vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Alléluia. Ça veut dire que ne dites pas que c'est amer. Il faut que ce soit un peu sucré, donc mettons un peu le caramel dedans. Il dit non, ça va altérer la puissance du message. Oh oui. Parce que c'est ça les soucis des chrétiens maintenant. Nous voulons un peu mélanger un peu l'évangile. Et lui, il est en train de dire une précaution d'usage. Comme quand un médecin te dit non, le médicament là ne prend pas ça avec le jus. L'eau simple. L'eau simple. L'eau simple. Et vous vous souvenez quand on prenait la quinine, si c'était bien amer, donc tu devais chercher, tu pouvais mettre l'eau sucrée, tu mets beaucoup de sucre, tu faisais tout pour que ça ne touche pas ta langue. Mais si ça touchait ta langue, c'était terrible. Alléluia. Amen. Et lui dit que non, le médicament aussi, ne dilue pas ça. Alléluia. Suis simplement la posologie qui t'a été donnée. Et il dit que non, si vous maintenez ça comme c'est bon. Il dit autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire, si vous commencez, écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit que si vous commencez à prendre le traitement, à prendre, et qu'au bout d'un moment vous vous arrêtez, tout ce que vous avez fait depuis le début n'a plus d'importance. Vous devez recommencer à zéro. Alléluia. Vous devez recommencer à zéro. Voilà ce que la Bible dit. Et vous allez voir que Dieu est d'une grande sagesse. C'est pourquoi je vous disais, c'est la même chose avec le traitement du palu. Si on te dit 3 jours, ne bois pas 2 jours et tu te dis, ok, j'ai voyagé, j'ai oublié ça, dans 2 semaines, je vais venir finir. Non. Dans 2 semaines, là, commence un nouveau traitement à zéro. Parce que tu as laissé le médicament s'adapter. Maintenant, il sait comment gérer la situation. Alléluia. Il dit non. Si nous le retenons tel qu'il nous a donné. Et de l'autre côté, il est en train de dire non. Il y a des gens qui vont venir avec d'autres messages, un autre évangile. C'est pourquoi je vous ai dit, si nous devons aller et chercher à connaître tous les autres évangiles là, Jésus va venir qu'on n'aura pas trouvé tous les autres évangiles. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui sont spécialistes pour donner le bébé. Ceux qui voient le visa. Ceux qui voient le sorcier de ta famille. Ceux qui voient que c'est ta grand-mère au village. Il y a tout type maintenant. C'est pourquoi la meilleure chose, c'est de se focaliser pour savoir quel est alors le vrai message. Alléluia. Quel est le bon médicament? Parce que si on veut lister tous les médicaments qu'il ne faut pas prendre, on ne peut pas s'en sortir. Imaginez que vous arrivez chez un médecin. Et quand vous entrez, vous dites, ok, je vois que tu as le palu. Et vous demandez, oui, docteur, qu'est-ce que je dois prendre? Il commence à te dire, bon, ne prends pas le paracétamol. Ne prends pas le Vermos. Ne prends pas. Même dans 2 mois, vous serez toujours devant lui. Et il sera en train de vous citer tout ce qu'il ne faut pas prendre. Mais il ne vous aura pas encore dit ce qu'il faut prendre. Alléluia. Entre-temps, vous serez mort. Parce qu'il ne vous a pas dit, oh, c'était ça la seule information nécessaire. C'est de me dire, qu'est-ce que je dois prendre? Alléluia. C'est ça que je veux que nous commencions par traiter. Parce qu'il dit que la connaissance de Dieu est nécessaire. Mais dans Timothée qu'on a lu, on est allé pas à pas. C'est très puissant. Parce qu'il nous dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes, à cause du péché qu'il y aura parmi les hommes, et si vous lisez, c'est quand même jusqu'à dire, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire, là-bas, il parle de l'église, les chrétiens. Alléluia. Et quand vous allez maintenant dans 1 Timothée, il vous dit comment ça s'est passé pour que l'église devienne comme ça. Il vous dit, non, les faux docteurs sont venus avec un autre message, un évangile des démons. Et voilà maintenant ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et maintenant, vous vous dites, ok, si nous sommes dans cette situation, comment on s'en sort? Et ici, maintenant, il vient nous dire, non, voici l'évangile qu'il faut. Alléluia.
Et il commence par nous donner des précautions d'usage. Que l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire, avec comment est-ce que ça fonctionne. Il nous dit qu'une précaution, c'est que quand nous le recevons, nous devons persévérer, il ne faut pas stopper en route. Alléluia. Nous devons persévérer. Il dit que nous devons le garder tel qu'il est, nous ne devons pas le changer. C'est plusieurs fois dans la Bible où il dit non. Que n'ajoutez rien et n'enlevez rien. Alléluia. À la parole de Dieu. N'ajoutez rien et n'enlevez rien. Et je vais vous dire que si vous commencez à lire la parole de Dieu sans rien ajouter, rien enlever, vous allez parvenir à la vraie repentance. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, nous enlevons ce qui nous appelle à la repentance. On ne veut pas ça. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici. Que retenez-le tel qu'il est. N'ajoutez pas quelque chose dessus pour rendre ça doux. Alléluia. Ça veut dire n'allons pas et ne nous asseyons pas pour écouter l'évangile. On nous dit oh non, viens à Jésus, tu auras une grande maison. Tu auras, alors que ce n'est pas ça que Jésus promet. Lui promet, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison. Je m'en vais vous préparer un plat, pas ici sur la terre. Que si nous prêchons l'évangile, si nous écoutons l'évangile, c'est bizarre. Nous on veut une grande maison en Dokoti, à Bonamoussadi, à Bonaprison. Lui il dit non, c'est dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est dur de prêcher ça. Parce que la personne dit, mais je vois le royaume là-haut. C'est difficile. C'est facile de lui dire non. Viens, on va faire un enseignement sur les 7 clés de la sagesse. Et après ça, tu auras une visite à Bonaprison. C'est facile. Et il dit dans la suite que non, si vous ne maintenez pas ça tel que c'est, vous aurez cru en vain. Et il continue en disant maintenant, qu'est-ce qui était dans le message? Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Alléluia. Ça veut dire qu'il dit que quoi? L'évangile entre-temps, jusqu'à ce que lui il arrive, ça n'avait pas changé. Alléluia. Donc nous aussi, on ne peut pas changer ça. Et il dit, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il dit que l'évangile là, le vrai évangile, c'est selon les Écritures. Amen. Ce n'est pas selon notre imagination, ce n'est pas selon nos désirs, c'est selon les Écritures. Alléluia. Il y a une base. Il continue en disant qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et je veux mettre l'emphase sur le fait que quand ici on est en train de dire selon les Écritures, c'est selon l'Ancien Testament. Moi j'aime souvent dire ça à l'église. Que dans la Bible on dit que quand ils lisent Moïse, un voile est jeté. Mais quand ils viennent à Christ, le voile est ôté. Alléluia. Ça veut dire que l'une des preuves qu'on est né de nouveau, qu'on est converti, c'est que quand on lit l'Ancien Testament, on voit Jésus là-bas. Par exemple, quand il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, je peux vous montrer ça dans l'Ancien Testament. Alléluia. Plusieurs fois. Premier exemple, je vais lire un, mais premier exemple. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dû sacrifier un agneau. Il a dû tuer un agneau, enlever toute sa peau et les recouvrir. Alléluia. L'agneau là représente Christ. Qui est mort pour qu'il ne soit pas, il ne vive pas le salaire du péché. Pour qu'il puisse encore venir dans la présence de Dieu. Un autre exemple, quand Israël s'est retrouvé, avant même Israël, Abraham, que nous allons peut-être voir dans cette série. Quand Abraham, le Seigneur lui a dit, va et sacrifie-moi ton fils, ton unique, Isaac. Et que Abraham a décidé que lui, l'enfant, là, je vais le sacrifier. Alléluia. C'était l'enfant, le seul fils que Dieu avait promis à Abraham. Abraham s'est levé. Et la Bible dit que Abraham a marché pendant 3 jours. Alléluia. Pendant 3 jours. Il a marché. Si vous voulez, on va lire ça. Parce que c'est important que l'Église puisse quand même être bâtie sur la parole de Dieu. Qu'on puisse connaître la parole de Dieu. Pour que les gens n'arrivent pas là dehors. Et qui nous racontent les histoires dormies debout qu'on raconte dans l'Église maintenant. Et qui font que les chrétiens, au lieu de se préparer pour la venue du Seigneur, ils sont en train de faire autre chose.
Genèse chapitre 22. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regardez ce que Dieu dit. Il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Il dit, Isaac, il lui donne le nom. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça veut dire que Dieu est en train de lui dire quoi? Que va là-bas, tu mets ton enfant, tu coupes le cou, tu mets le feu, il brûle complètement. Fais ça pour moi. Ton seul fils, le fils que tu as attendu jusqu'à. Et on sait comment, même dans les familles, souvent les parents aiment tellement le dernier-né, n'est-ce pas? C'est pour ça que souvent on dit que dans le dernier-né, souvent, il est trop papa, maman, oui, parce que tellement, on dit non, les autres sont déjà partis, lui il va rester avec moi. Alléluia. Dieu dit que ok, celui-là. Et quand vous voyez ça, pourquoi est-ce que l'Église a besoin de cet évangile? C'est parce que l'Église a besoin de savoir comment on adore Dieu. Que quand Dieu veut quelque chose de nous, que quand nous adorons Dieu, Dieu demande le meilleur. Il demande ce qu'on aime le plus. Il demande ce à quoi on est attaché. Alléluia. C'est ça qu'il demande. C'est pour ça que parfois il nous dit, le péché qu'on aime tellement là, c'est ça qu'il veut qu'on abandonne. Alléluia. Mais que si on reçoit un autre évangile, alors ces choses nous seront voilées. Et on va parler du livre, parce que c'est l'ouverture du livre qui est censée amener cette révélation dans la fin des temps. Donc il dit, ton unique, il dit, offre-le en holocauste. Ça veut dire, holocauste c'est un sacrifice complètement brûlé par le feu. Donc après, il n'y a rien qui reste. Alléluia. Tu donnes tout. Et il dit, Abraham se leva de bon matin, très tôt le matin, donc les premiers efforts d'Abraham. Je veux que vous voyez comment l'évangile s'y enseigne comment adorer Dieu. Que dès qu'il s'est levé le matin, sa priorité, c'était d'aller faire ce que Dieu lui a demandé. Amen. Alléluia. C'était ça sa priorité, aller faire ce que le Seigneur lui a demandé. Dès qu'il s'est levé le matin. Et la Bible dit, il scella son âne et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, regardez bien, je vais vous expliquer ici pourquoi ça parle de Jésus. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchaient tous ensemble. Je veux que vous imaginez. Isaac marchait avec un fagot de bois ici. Le fagot de bois qui devait servir à le tuer. Il marchait avec. Et il dit, Isaac va donc demander, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Que je vois bien que tu as le feu. Je vois que j'ai le bois. Mais ce qu'on va offrir là, c'est où? Alléluia. Et regardez ce qu'Abraham dit. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. La foi d'Abraham, parce qu'il y a un autre passage que nous allons peut-être lire ici. Là où le Seigneur dit que non, vous qui voulez pratiquer la justice, portez les yeux sur le rocher d'où vous avez été tirés. Et il dit, regardez votre père Abraham. Il y a tout un autre message que j'ai sur les fils d'Abraham. Mais ici, vous pouvez voir la foi d'Abraham. Vous voyez maintenant pourquoi il dit que la connaissance de Dieu augmente la grâce et la paix. Regardez comment Abraham est en paix alors qu'il est en train d'aller sacrifier son fils. Vous pouvez voir que Abraham connaît le Seigneur. Abraham est capable de dire à son fils, non, Dieu va se pourvoir, ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir.
Ça veut dire qu'Abraham connaissait le Seigneur. Et parce qu'Abraham connaissait le Seigneur, Abraham était maintenant capable d'obéir au Seigneur. Il dit que voilà le problème que l'Église a. C'est que l'Église connaît les clés pour les voitures, les maisons, les bébés, les ceci. Mais l'Église ne connaît pas le Seigneur. Donc ils ne sont pas capables d'obéir. C'est pour ça que dès qu'il y a la moindre opportunité, on veut voler, on veut tromper, on veut arnaquer. Parce qu'on ne croit pas que Dieu pourvoira lui-même. C'est pour ça que même les serviteurs de Dieu, ils ont commencé à dire non, sème une semence. Donne 10 000, Dieu va te donner comme ça. Paye comme ça, Dieu. C'est pourquoi je dis toujours à l'église que c'est dangereux. Moi, je ne comprends pas comment les chrétiens ne voient pas ça. Il y a la boutique ici en bas. Et si je vais à la boutique là, et que je dis que je veux le pain et je donne l'argent, je m'attends à recevoir le pain. Je ne peux pas accepter que je donne l'argent et on me dit, ok, on va te visiter pour te donner le pain un jour. Non. Personne ne peut accepter ça. Mais il y a que les chrétiens qui peuvent aller dans une église et quelqu'un dit non, sème une semence et Dieu va te faire comme ça. Et il sème et on lui dit, ok, va attendre par la foi. Il n'y a que les chrétiens. Quelqu'un peut accepter d'aller à la boulangerie, on lui dit ça là-bas. Que non, tu as donné l'argent pour le gâteau. Et quand on prend l'argent, on te donne la facture, et sur la facture, on te dit, va à la maison, un jour ça va venir. Quelqu'un peut accepter ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que même les non-chrétiens trouvent que les gens ont un problème. Et que rien qu'à cause de ça, nous devenons automatiquement injustes. Oh oui, parce que ce qu'on n'accepte pas là-bas, dans l'église, on a établi ça. Alléluia. On a établi ça. Donc vous le voyez ici, montrez déjà, regardez ce que le vrai évangile montre à l'église. Que la connaissance de Dieu, c'est ce qui nous amène à obéir totalement à Dieu. Abraham n'a pas regardé à la gravité de ce que Dieu lui demandait. Alléluia. Et quand vous regardez dans le livre de Hébreux, vous allez voir que la Bible va vous dire que Abraham, qu'est-ce qui est plus facile? Alléluia. Vous avez déjà eu un enfant. Entre avoir un enfant et qu'un mort ressuscite, vous n'avez jamais vu un mort ressusciter. Qu'est-ce qui est plus facile de croire? Parce que quand vous lisez Hébreux, la Bible va vous dire que quand Abraham marchait comme ça, Abraham croyait pas que Dieu peut lui donner un autre enfant. Alléluia. Mais Abraham croyait que Dieu est même capable de ressusciter Isaac. Donc il croyait que même si je le brûle, tout son corps disparaît, il n'y a plus rien. Dieu peut faire apparaître un autre lui comme ça. Alléluia. Ça veut dire que Abraham connaissait le Seigneur. Alléluia. Sa foi était basée sur la connaissance de Dieu. Alléluia. Et il dit ici, parce que je vous ai dit ici, je veux qu'on ressorte. Pourquoi il dit là-bas que non, selon les Écritures. Il dit ici, ils marchaient tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, et c'est très puissant, parce que Abraham sait que Dieu va donner l'agneau. Alléluia. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens savent que non, Dieu est capable de me guérir. Dieu est capable de faire ceci. Dieu est capable de faire cela. Mais quand ils se trouvent en face d'une situation difficile, c'est comme s'ils oublient. C'est Dieu qui dit à Abraham, va me sacrifier ton fils. Abraham ne s'est pas mis à dire, hey, comment Dieu peut me demander ça alors qu'il dit qu'il ne faut pas tuer les gens. Abraham part, mais il sait très bien que Dieu va pourvoir un agneau. Mais il dit, mais si Dieu demande de faire ça, je pars d'abord. Alléluia. Et il avance. Que sans la connaissance de Dieu, nous ne pourrons pas lui obéir. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas lui abandonner les choses les plus valeureuses qu'on a. Alléluia. Oh oui. Parce que parfois, quand on vient au Seigneur,
Il nous demande de nous déconnecter, d'abandonner certaines choses. Les choses qui nous conduisent dans le péché. Les choses dont on s'enorgueillit le plus. Les choses dont on se vante le plus. Comme Abraham. Vous avez lu comment Dieu décrit Isaac. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous ne voyez pas que c'est comme s'il est en train de dire ton idole. Alléluia. Amen. Que ce que tu idolâtres là, c'est ça que je veux que tu m'ouvres. Que nous aussi, on peut donc regarder et voir que si on reçoit le même évangile là, l'évangile est censé déconnecter l'église de l'idolâtrie. Que si quelqu'un va et reçoit l'évangile là et qu'il aimait l'immoralité sexuelle, il va abandonner ça. Que l'évangile est censé avoir la capacité de le faire. Alléluia. Et quand vous voyez maintenant l'histoire d'Isaac ici, alléluia, il dit Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et quand vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez voir aussi qu'on va dire que Jésus est le fils unique de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Il commence à mettre les caractéristiques. Vous allez voir que comme Isaac a porté le bois pour aller, Jésus aussi a porté sa croix pour aller. Alléluia. Alléluia. De la même façon, vous allez voir que comme Jésus est allé à la croix et que 3 jours après il est ressuscité, la Bible va aussi vous dire que 3 jours plus tard, c'est là où il a vu que non, ne tue plus l'enfant, ne tue plus l'enfant, donc l'enfant est déjà ressuscité. Parce que dès le moment où on lui a dit que va tuer l'enfant, il a accepté. Ça veut dire qu'il avait déjà accepté en lui que l'enfant est mort. Pour moi, il n'existe plus, c'est fini avec lui. Maintenant, je suis avec le Seigneur. À partir de ce moment, il voyait l'enfant là comme un agneau qui doit mourir. Isaac était déjà mort. Isaac n'existait plus. Mais quand il va maintenant arriver et qu'il a déjà attaché Isaac, ça veut dire que Jésus est déjà sur la croix. Il a déjà pris le couteau pour frapper. C'est là où on lui dit non, voilà un taureau là-bas. Laisse l'enfant vivre. Voilà la résurrection d'Isaac. Maintenant, il peut encore le considérer comme son fils. Alléluia. Il dit que voilà l'évangile que lui il a envoyé. Que non, qu'il est mort et il est à cause de nos péchés. Isaac aussi devait mourir. Parce qu'Abraham était déjà dans une forme d'idolâtrie. Que mon fils, mon unique, mon bien-aimé, mon tout. Et maintenant le Seigneur dit non, il faut couper ça. Et que la seule façon de couper le péché, c'était que Jésus aille à la croix. C'était que Isaac ici, il devait mourir. Alléluia. Et quand le Seigneur a vu que, ok, maintenant, je vois que l'idolâtrie là est finie. Il dit non, ne tue pas l'enfant. Alléluia. C'est la même chose. Que l'Église, lorsque l'Église sera guérie du péché, alors ils vont voir le Messie ressuscité. Quand il va venir prendre l'Église. Si vous lisez l'histoire d'Isaac, vous allez voir qu'après cette histoire, Isaac disparaît. Et quand on parle encore d'Isaac, c'est quand il faut aller chercher une épouse pour Isaac. Comme maintenant, le Seigneur est parti, on ne le voit pas. Mais maintenant, on est en train de préparer son épouse qui doit venir entrer dans le royaume des cieux pour le rencontrer. C'est de ça qu'il parle. Qu'au moment où il va dire, allez chercher l'épouse de mon fils, laissez-moi un peu vous lire ça, pour que vous ayez une idée. Alléluia. Genèse chapitre 24. Après que Isaac, on a dit non, ne le tue pas, on ne parle plus de lui. Genèse chapitre 24. Maintenant, Abraham revient. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta cuisse sous ma main. Et mettre la cuisse sous sa main voulait dire que tu prends un engagement. Alléluia. Tu prends une responsabilité. Il dit, je te fais jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Alléluia. Et si vous regardez la description, Dieu va dire quoi à Abraham?
Pourquoi Abraham ne l'a pas fait? Parce que Dieu va dire à Abraham que non, mon peuple va aller en captivité en Égypte. Mais après, je vais les ramener sur cette terre. Parce que le péché des Cananéens n'est pas encore à son corps. Ça veut dire qu'Abraham savait que ce qui attendait les Cananéens, c'est le jugement de Dieu. Il savait. Alléluia. Donc il dit non, 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 n'amène pas ma fille là-bas. N'amène pas mon fils vers une femme qui est dans le péché. Non, vers les gens sur qui le jugement de Dieu est sur eux. Il dit que, mais je te fais jurer, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Et il dit que l'Église aussi, c'est une nation sainte, un peuple élu. Que c'est là-bas que l'épouse de Christ doit sortir. Amen. Et il lui dit non, 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 non. Ne pars pas dans le monde chercher l'épouse de Christ. Yes. Ne pars pas dans le monde. Parce que le monde, le Seigneur dit que quand le péché sera à son comble, il va les juger. Je vous ai dit, on va partager ça. Et on va voir comment le livre a été ouvert. Et vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 14. Comment le Seigneur dit oui. Maintenant les grappes sont mûres. Il faut les écraser. Que voilà le jugement qui attend le monde. Voilà la raison pour laquelle le péché ne fait qu'augmenter. Augmenter jusqu'à ce que ça atteigne le niveau, le Seigneur va dire, ok, maintenant écrasons tout. C'est pour ça qu'il dit que non. L'église qui connaît ça, eux, ils ont la paix. Eux, la grâce de Dieu avec eux. Parce qu'ils savent comment est-ce que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Ils savent avec qui ils sont en train de marcher. Donc, il va dire ici, et regardez les caractéristiques. Ceux qui écoutent ce message, les gens demandent pourquoi vous dites le plus puissant prophète, le plus ceci. Il dit qu'il a envoyé son serviteur le plus ancien. Yes. Ça veut dire que ce sera un ancien prophète. Le genre de serviteur qui peut appeler la nuée de Dieu. Et ça vient comme les anciens. Il dit que non, ce ne sera pas un serviteur tendance qui prophétise les voitures, les bébés et les maisons. Non. Ce sera un ancien. Alléluia. Un ancien serviteur. Ça veut dire qu'il va venir avec l'ancienne puissance de Dieu. Yes. Vous allez voir. Si vous lisez ici, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment il dit ici? Que non, ne prends pas la femme de mon fils. Elle va venir dire dans ma patrie. Alléluia. Mon peuple. Alléluia. Et la Bible dit que nous qui sommes ici, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Le peuple, c'est nous. Il dit que non, c'est parmi eux que tu dois aller chercher l'épouse de mon fils. Alléluia. Que si vous voulez trouver d'où l'épouse de Christ va venir, elle va venir de l'église. Là-bas, il va aller chercher la partie de l'église qui sera sainte, sans tache ni ride, rien de semblable. Même les caractéristiques sont données ici. Il dit, le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Donc il est en train de dire que non, mon fils, ne l'amène pas là-bas. Écoutez ce qu'il dit, c'est très puissant, il dit, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Et il dit, Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Que non, ne ramène pas mon fils là-bas. C'est pourquoi, à l'enlèvement de l'église, la Bible dit, à un signal donné, à la voix de l'accord, au son de la trompette, le Seigneur va descendre et rester dans les airs. Il ne revient pas toucher la terre. C'est l'église qui va monter et le rejoindre et ils seront dans le ciel avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. Il dit que non, quand il s'agit de venir prendre l'épouse, il dit non, ne ramène pas mon fils là-bas. Alléluia. Ne le fais pas. Il lui dit, l'Éternel, Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays-ci et ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Alléluia. Et si vous lisez plus loin, parce que je vais aller prendre un autre exemple. C'est pourquoi j'ai dit, non, quand on commence comme ça, je sens qu'aujourd'hui on ne peut pas finir. Mais c'est bien parce qu'on doit venir à l'église et être mature dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce qu'on a lu dans Corinthiens, quand il est en train de dire ça, alléluia, quand il est en train de dire ce qu'il dit dans Corinthiens, il n'y a pas le Nouveau Testament. Alléluia. Où alors est-ce qu'il a vu que Jésus va mourir pour nos péchés? Alléluia. Où est-ce qu'il a vu ça? On vient de voir un endroit. Alléluia.
une autre histoire, toujours dans le livre de Genèse. Une autre histoire dans le livre de Genèse. C'est une histoire puissante, une histoire glorieuse, une histoire magnifique qui nous annonçait que Jésus va venir et il va mourir pour nos péchés. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Donc je vais nous donner ça pas à pas, avec quelques petites choses pour qu'on avance vite. Le livre de Genèse, je vais prendre le chapitre peut-être 40 et voir si on va faire demi-tour. Le livre de Genèse. Je vais vous prendre ça à partir d'un moment et je vais remplir, je vais vous donner le reste. La page du chapeau. Verset 46 là-bas. Genèse verset chapitre 47. On va prendre le verset pour chapitre 47. Non, ça peut pas être là-bas. C'est peut-être une petite déjà encore. C'est Genèse chapitre 50. Prends ce chapitre 50. Genèse chapitre 50. Verset 15. Genèse 50 à partir du verset 15. Je vais partir d'ici et je vais vous donner toute maintenant l'image de Christ. Il dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alléluia. Et il dit à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père, Joseph. Joseph en pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph est venu et il leur a donné le songe. Que non, j'ai fait un songe. J'ai vu la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Et ils ont dit, mais tu veux dire que tu seras notre chef? Il a encore dit, non, j'ai fait un songe. J'ai vu les gerbes se prosterner devant moi. Tu veux dire que tu seras notre chef? Et quand leur père a maintenant envoyé Joseph, que va voir comment est-ce que tes frères sont en train de perdre les brebis. Quand ils ont vu Joseph, ils ont dit, voilà le rêveur là. Tuons-le. Alléluia. Et ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans le puits. Après, ils l'ont vendu. Et ils ont pris son vêtement. Et ils ont mis le sang d'une brebis dessus. Alléluia. Et ils sont allés montrer à son père, ils ont dit, la brebis est morte. Joseph a été vendu en Égypte. Alléluia. La mort de Joseph là, ça annonçait comment Jésus sera tué. Ça disait déjà que Jésus sera tué par son peuple, par les enfants de Jacob. Alléluia. Et quand ils l'ont vendu, ils savaient que c'est fini. Mais maintenant, ce que vous lisez ici, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui est dans le livre de Zacharie, où il dit qu'ils verront celui qu'ils ont baissé. Et ils vont commencer à se lamenter comme on pleure pour un fils unique. Et ils vont se repentir. C'est ce qui s'est passé ici. Quand ils ont réalisé que mais Joseph n'est pas mort, alléluia, ça représentait maintenant la résurrection de Christ.
Et vous allez voir que même quand Joseph s'est montré à eux, alléluia, quand il s'est montré à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et quand vous lisez aussi l'histoire de Jésus, et les deux qui rentraient à Emmaüs, et que Jésus s'est montré à eux, ils ne l'ont pas reconnu. Même quand il est entré au milieu des disciples dans la chambre haute, ils ne l'ont pas, il devait dire non, touchez-moi. Quand il s'est montré à eux, quand ils étaient en train de pêcher, et que lui il était au bord de la mer, et qu'il a dit les enfants, vous avez attrapé les poissons, jetez le filet ici, ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Il parle de la même chose. Que la mort de Joseph, le sacrifice de Joseph, Joseph a été sacrifié par ses propres frères pour leur propre salut. Alléluia. Que non, il est mort pour leur propre salut. Alléluia. Parce que s'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils ont fait, la famine les aurait tués en Israël. Alléluia. Ils seraient morts. Et c'est pour ça qu'il dit que non, je vous ai annoncé selon les Saintes Écritures. Vous avez plusieurs. Vous pouvez prendre par exemple le serpent d'airain que Moïse a élevé. Vous pouvez prendre l'agneau que Moïse a immolé quand il devait sortir d'Égypte. Alléluia. Plusieurs images où il vous dit voilà l'évangile. Le message de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Il est mort pour nos péchés. Je voulais prendre ça comme première base. Alléluia. Wow, et je vois que le temps passe très vite. Parce que je me rends compte qu'on a déjà continué. Et on n'a même pas commencé. On n'est même pas fait. Donc on peut prendre ça comme première base. Pour maintenant jauger l'évangile qu'il est en train de dire. Que quel est le bon évangile? Qu'est-ce qui doit être prêché? Alléluia. Que si dans l'évangile là, on ne parle pas de la mort de quelqu'un pour mon péché, de la mort de Jésus pour mon péché. Si ce n'est pas clairement reflété que le problème c'est le péché, il y a un problème avec l'évangile là. Si l'évangile est en train de dire que le problème c'est ta grand-mère, le problème c'est ton cousin, le problème c'est ton oncle, le problème... Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus n'a pas prêché ça. Jésus, même quand on lui a demandé qui a péché pour que l'aveugle s'y soit comme ça, il a dit non, il est comme ça pour la gloire de Dieu. Il n'a pas dit non, c'est son grand-père qui avait péché, c'est son arrière-grand-père, non. Que l'évangile là, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est dans le mauvais médicament. C'est pour ça que quand l'église va vers ça, on devient de plus en plus corrompu, de plus en plus inique. Tu quittes un chrétien qui est venu à l'église en étant dans l'immoralité sexuelle et tu te retrouves à un chrétien qui est maintenant un féticheur, qui traite tout le monde de démons. Tu insultes maintenant les gens. Et tu crois que non, c'est ça l'évangile. Alléluia. Que non, il est en train de devenir pire parce que c'est dans la Bible. Rebelles à leurs parents. Combien de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés dans l'église, sont devenus rebelles à leurs parents? Parce qu'ils sont arrivés dans l'église et qu'on a dit non, ta mère a le démon. Maintenant, même si sa mère lui dit non, donne-moi un verre d'eau à la cuisine, il dit non, ça c'est une technique. Si tu donnes le verre d'eau là, un esprit va te faire. C'est ça qu'on enseigne dans l'église. Il dit c'est pas la flétrissure de faux docteurs venus avec autre chose qui n'est pas l'évangile. Un autre évangile. Et que c'est pourquoi ça n'a pas la capacité de délivrer l'église du péché. Ça n'a pas la capacité. Il dit que dans l'évangile, la base, c'est que non, pour que nous soyons sauvés, pour qu'on soit délivrés du péché, ce n'est pas à cause de nos beaux yeux. C'est parce que Jésus est mort pour nous. Dieu ne pardonne personne juste pour le plaisir de le pardonner, c'est faux. Il pardonne les gens parce que quelqu'un a payé la rançon. Yes. Et si on comprend ça, ça devient grave. Ça devient grave parce que la question est que si prochainement on t'attrape encore, qui va encore payer la rançon? Parce que même si le Seigneur veut, la loi de Dieu dit que ça devait être un agneau sans défaut et sans tache. Mais maintenant, il a déjà les défauts. Il a la marque des clous dans ses mains. Même quand il est réapparu, il a dit à Thomas, viens mettre ton doigt et regarde. Même quand Jean a vu le Seigneur dans le ciel, il a dit qu'il a vu un agneau comme immolé.
Ça veut dire qu'il ne correspond plus. Alléluia. Il ne correspond plus. Donc ça veut dire que maintenant, si nous disons, ok, j'accepte que le Seigneur est mort pour mes péchés, il m'a racheté. Alléluia. Ça implique que je ne peux plus aller vivre dans le péché. Alléluia. Parce que le prix, ici il est en train de parler du prix de notre salut. Que le prix de notre salut, c'était le Fils unique de Dieu. Le seul homme qui a marché sur la terre et qui a pleinement fait la volonté de Dieu. Et nous tous ici, on sait que même un parent à la maison, quand il a un enfant qui fait tout ce qu'il veut, il a une affection particulière pour l'enfant là. Il confie à l'enfant là des tâches sérieuses. Parce que dans celui-ci, il est fidèle. Si je lui dis fais comme ça, il fait. Mets le pied là-bas, il met. Fais ceci, il fait. Alléluia. Que c'est lui que le Seigneur a donné. Le plus fidèle, le plus juste, le plus bon, le plus saint, le plus pur, le plus utile pour lui. Et il a donné pour le péché de la pire des façons. Parce que je vois que nous pouvons parler plus. Si je lis même seulement notre verset de Corinthiens, c'est autre chose. Donc je vais seulement conclure ça ici. Sur comment il a donné. Quel est le prix du salut que nous avons? Le livre de Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, il dit ceci. Le prix du salut que nous avons. Il dit, et regardez, ça c'est Jésus qui est glorieux. Jésus que l'Église dit non. Jésus est glorieux. Il est le roi des rois. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc nous aussi on doit posséder tout l'or et l'argent de la terre. Alléluia. Regardez comment la Bible décrit maintenant comment il est venu. Il dit, Ésaïe 53 à partir du verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et c'est choquant aujourd'hui. Quand je lis ça, moi-même, je suis choqué. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on est en train de dire aux gens, non, si tu n'as pas les moyens, c'est un démon. C'est un démon qui fait que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas une voiture de 2 niveaux parce que tu n'es pas loin. Tu n'as pas encore l'onction. Donc 500 000, on va toindre Bishop. On va toindre ceci. Et la Bible dit que quand Jésus, lui, n'avait pas les moyens, lui, vraiment, son peuple, ceux qui avaient la parole de Dieu, considéraient qu'il était frappé, puni de Dieu. Quand Jésus était humble, quand il s'abaissait, lui qui était pourtant un roi glorieux, qui était capable de dire que si mon royaume était de cette terre, il y a longtemps que 12 légions d'anges seraient venus me protéger. Donc il reconnaissait que je suis un roi. Mais lui, le roi, n'était pas dans la gloutonnerie qu'on a maintenant dans l'église. Et il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Il dit que voilà l'évangile qui est le véritable. Que l'évangile là, si vous lisez Ésaïe chapitre 52, c'est souvent une partie de la Bible qui me choque, qui me fait me dire que non. Comment pouvait me mettre la mort de Jésus là? Parce que dans Ésaïe chapitre 52, il dit ceci au verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi,
tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ça veut dire que quand vous voyez Jésus à la croix, son visage était méconnaissable. Ça veut dire que la façon dont on l'avait tabassé, c'est pire que quand on a tabassé un bandit. La Bible dit que quand tu voyais le corps de Jésus par terre, tu allais demander que c'était un gros chien comme ça, qu'il n'avait plus l'aspect d'un humain, tellement il avait été tabassé, défiguré à cause de nos péchés. Voilà l'évangile, que 1 Corinthiens dit que c'était ça l'évangile. C'est pour ça que si tu avais connu ça, j'ai souvent partagé ça ici à l'église, que la Bible va vous dire que quand on crucifiait les gens, on les crucifiait hors de la ville, hors du camp, à l'entrée de la ville. De façon à ce que quand vous arrivez même dans ce quartier, une fois on a attrapé un bandit, si les gens le tabassaient là en route, souvent quand vous arrivez dans certains quartiers, les quartiers comme des Panda et autres, on brûle les bandits, on les brûle en route. Ce n'est pas caché. Pourquoi? Parce qu'il y a un message. Le message qu'il y a, c'est que si vous venez entrer dans le quartier et vous êtes sur la moto, et vous voyez quelqu'un qui est brûlé, le cadavre est encore dans les pneus. Alléluia. Et vous demandez, mais pourquoi on l'a brûlé? On va vous dire, c'est un voleur. Alléluia. Vous comprenez le message? Le message, c'est on ne fait pas ça ici. Ici, le salaire du vol, c'est qu'on va te brûler comme ça. Que Jésus aussi, en allant à la croix, mis hors du camp, pour que tous ceux qui vont venir entrer dans le camp voient là où on les a crucifiés. Et que s'ils demandent, mais pourquoi on crucifie les gens ici? Qu'on dit, ce sont les pécheurs. La Jérusalem, là où tu veux entrer, là, on ne fait pas ça là. Alléluia. Que l'évangile, là, c'est ce qui dit que non, les gens vont venir et ils trafiquent ça. C'est pourquoi l'évangile n'atteint plus les cœurs. Les chrétiens aujourd'hui ont plutôt honte de la mort de Jésus. Ils aiment célébrer la naissance de Jésus. Parce que c'est le moment d'aller dans tous les excès possibles. Dans l'immoralité, l'ivrognerie. Mais quand ils célèbrent la naissance de Jésus, ils oublient que dès le moment où il est né, c'était pour finir, comme on dit dans Isaïe. Alléluia. C'était pour aller mourir comme ça. C'est pour ça qu'il dit que si nous embrassons cet évangile, n'oublions pas que la mort de Jésus est le cœur de cet évangile. Si vous lisez d'autres passages dans Isaïe, vous allez voir le Seigneur dire là-bas qu'on m'a frappé sur le dos, au point où mon dos est devenu comme les sillons dans le champ. Vous savez comment si on fouette quelqu'un, ça laisse les traces, ça gonfle comme ça. Si vous lisez le livre de Psaume chapitre 22, vous allez voir le Seigneur dire les taureaux de Bazan m'environnent. Il va dire comment ceux qui le giflent arrachent sa barbe. C'est pourquoi je vous dis non, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que si la Bible dit ça, c'est que c'est ça qui est arrivé. Et j'aime souvent dire que non, les femmes sont un bon exemple. Quand on tire les cheveux d'une femme, c'est la douleur que ça fait. Imaginez donc que quelqu'un vous dit qu'on arrachait sa barbe. Donc la personne qui le giflait, il tirait sa barbe pour que ça quitte. Imaginez ce que le Seigneur avait à cause de nos péchés. Comment alors, si un si grand prix a été payé, de façon à ce qu'on dit que non, vous n'avez pas été racheté par l'or ou l'argent, ou ces choses périssables, mais ce n'est pas le sang précieux de Jésus. Alléluia. Comment alors, dans l'évangile, dans nos cœurs, dans l'église, nous avons remis au centre l'or et l'argent, au lieu de mettre au centre le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est ça le cœur de l'évangile. Que quand il commence à dire que non, voici l'évangile que vous avez reçu, la première chose, le fondement de l'évangile, chaque fois qu'on voit dans la Bible qu'on parle de quelque chose et qu'on cite quelque chose en premier, ça veut dire que c'est ça la fondation de toute chose. Alléluia. Si vous enlevez ça, le reste n'a pas lieu d'être. Et si vous enlevez la mort de Jésus à la croix pour nos péchés, alors le christianisme n'a plus de valeur. Alléluia. Parce que dans toutes les autres religions, il n'y a personne qui est mort pour les racheter. C'est seulement chez les chrétiens
que le péché est pardonné? Parce que quelqu'un d'autre a payé le prix. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a payé le prix, la meilleure façon pour nous de l'honorer, c'est de nous détourner du péché. Amen. Alléluia. Amen. C'est de complètement nous détourner du péché. Parce que pour nous sauver de ce qui nous attendait, du salaire du péché, Dieu a payé le prix fort. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tellement, celui que tu as tellement attendu. Parce que la Bible va nous dire que Abraham a eu Isaac quand son corps était usé, quand même Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Ce qui vous parle encore de la naissance miraculeuse du Messie. Que c'est un enfant qui ne va pas naître comme les autres. Alléluia. Qu'on le donne maintenant pour que nous, l'Église, on sorte du péché. Et que plus tard, le Seigneur se rende compte que, mais regardez, dans leur cœur, c'est l'immoralité, c'est l'amour de l'argent, c'est les fausses prophéties, c'est les faux prophètes, c'est les divisions, c'est les haines, c'est les disputes. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'évangile qui est reçu maintenant dans l'Église. Alléluia. Il y a un problème avec ce que nous comprenons quand nous recevons l'évangile. Parce qu'il y a un dernier passage, je devais lire, mais le temps. Dans le livre de Thessaloniciens, il dit non. Quand il parle de cet évangile, il dit non. Que la seule façon pour que l'évangile soit efficace, non, laissez-moi vous dire ça, parce qu'on va finir ici. Le dimanche prochain, on va aller dans l'eau. Dans le livre de Thessaloniciens. Parce que je vous ai dit que c'est comme un médicament, c'est comme un traitement. On vous dit maintenant, comment est-ce que ça marche? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent dehors qui disent, oh non, on n'arrive pas, on ne peut pas vivre comme ça. Il dit non, c'est possible. Alléluia. Jésus est mort pour nos péchés. Peu importe comment on faisait hier, c'est possible. Alléluia. Ceux qui suivent fidèlement le Seigneur aujourd'hui, eux aussi vivaient comme ça hier. Alléluia. Donc c'est possible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, il a dit ceci. Quand il leur parle de l'évangile, il a dit, il a fait savoir comment faire, comment considérer cet évangile. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Je vais vous lire ce passage avant qu'on le finisse. Il dit, je vais lire ça à partir du verset, chapitre 2, verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Écoutez bien. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, et vous voyez dire encore la même chose que non. L'évangile que vous avez reçu, que le point numéro 1, c'est de recevoir. Mais maintenant ici, il ajoute quelque chose, il dit, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Ça veut dire l'évangile qu'on vous a prêché, l'évangile qu'on est en train de décrire là. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous recevons l'évangile, mais que nous croyons que c'est une histoire des hommes, comme beaucoup veulent faire croire aux gens maintenant, que oh, vous savez, l'évangile là, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Beaucoup viennent dire aux chrétiens, vous savez, Israël c'est l'Afrique, on s'est trompé, c'était les Égyptiens, on vous manque depuis. Et moi je demande pourquoi il n'y a pas Jérusalem en Afrique. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas la tombe de Jésus ici? Pourquoi on n'a pas trouvé les vestiges de là où Jean-Baptiste était ici? Alléluia. Pourquoi la nation d'Israël existe? Alléluia. Pourquoi? Donc il dit ici que pour que cette parole agisse en vous, pour que l'évangile de la Bible agisse en vous, il faut que vous croyiez que c'est l'évangile du Seigneur.
Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est maintenant nécessaire que nous puissions un peu partager ça. Parce que imaginez le comble, imaginez ce qui se passe. Quand les chrétiens reçoivent un autre évangile et croient que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de dire que si vous recevez l'évangile que eux ils ont annoncé, comme étant la parole, il précise toujours l'évangile que nous, parce qu'il y a un autre. Il dit, si vous prenez ça comme la parole de Dieu, ça va agir en vous. Ça veut dire que l'évangile va commencer en nous son travail de transformation. L'évangile va commencer en nous à détruire le péché, à enlever le péché, à nous sanctifier, à nous purifier, à nous transformer, à renouveler notre intelligence, à changer nos priorités de vie, à changer notre façon de voir les choses. Alléluia. Si nous recevons l'évangile tel qu'il a été donné dans la vie, mais il dit qu'il y a un autre évangile, que cet évangile-là, lui, contribue plutôt à faire grandir le péché dans l'Église. Il contribue plutôt à ce que dans les derniers temps, l'immoralité s'installe, la rébellion s'installe, l'amour de l'argent s'installe, l'apparence de la piété est là. On va à l'église tous les dimanches, mais on est dans le concubinage, on est dans le mensonge, on est dans l'immoralité, on est dans le péché sexuel. Parce qu'un autre évangile est donné, un évangile qui n'a pas la capacité de briser les liens du péché. Et il dit que l'évangile qui a la capacité de le faire, la première chose qu'il va nous dire, c'est que Jésus est allé à la croix, pas pour qu'on devienne riche, pas pour qu'on aille au Canada en Chine. Il est allé à la croix à cause de nos péchés. Alléluia. En d'autres termes, j'ai envie de le voir comme ça. On devient chrétien en acceptant un meurtre, en acceptant qu'on a tué quelqu'un. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Et il dit que si maintenant, Jésus est déjà mort pour nos péchés, est-ce que nous allons continuer à pécher pour que quelqu'un d'autre meure encore pour nos péchés? Alléluia. Est-ce qu'on va commettre un double meurtre? C'est pourquoi le Seigneur demande maintenant que nous puissions recevoir l'évangile et persévérer dans l'évangile. Alléluia. Amen. Persévérer dans l'évangile. Que nous gardions la parole de Dieu telle qu'elle est. Que nous ne la changions pas. Parce qu'une fois que nous changeons la parole du Seigneur, nous perdons aussi la puissance qui va avec cette parole. La puissance de pardonner les péchés. La puissance d'effacer les péchés. C'est pour ça que nous avons commencé par là avec ce livre. Là où Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et ils ont dit, mais qui est cet homme pour qu'il puisse même pardonner les péchés? Alléluia. Parce que pour nous, on peut savoir que si au moment où on parle, il lève encore les paralytiques. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le pardon des péchés est encore accessible. Amen. Puisqu'il est encore en train de faire la même chose. Que s'il a la capacité de lever les paralytiques, de guérir les conditions comme ça, ça veut dire que jusqu'à présent, il est encore en train de pardonner le péché. Amen. Alléluia. Son rôle, l'efficacité du sang de Jésus est toujours là. Et c'est pour nous l'occasion, le moment de saisir cela. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à voir ce qui concerne ce livre-là, mais surtout la nécessité de la connaissance de Dieu à cette heure. Et nous avons vu que la Bible nous dit que viendra un moment où un livre sera ouvert et la connaissance augmentera. Et que la Bible nous dit que dans ce moment-là, c'est un seul évangile qui doit... C'est ce qu'on a vu. Qui dit dans les derniers temps, il nous a dit quoi? Les temps, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Après, il a dit que non, dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs, il y aura des fausses doctrines, des doctrines de démons. Donc, vous voyez que les doctrines, là, c'est ce qui amène le péché dans l'église. Après, il vous dit non, mais voici la vraie doctrine. Alléluia. Ça veut dire, voici comment la doctrine qui enlève le péché de l'église. La doctrine, la seule doctrine, le seul évangile qui doit avoir pour dans l'église. Et je vous ai dit, nous allons continuer ça, comme nous avons commencé ainsi, jusqu'à aller dans l'Apocalypse chapitre 14 et voir l'évangile éternel, les caractéristiques de l'évangile éternel. Voir ça détail par détail. Alléluia. Et voir même pourquoi est-ce qu'il dit non. Il est mort pour nos péchés. Comment là-bas,
dans le livre-là, on parlait aussi là-bas de comment le Seigneur devait venir et mourir à la croix. Et vous allez réaliser que c'est vrai. À l'heure où nous parlons, le livre-là est voilé pour l'Église. Parce que les choses écrites dans ce livre sont en train de s'accomplir. Donc la connaissance devra augmenter. Et la Bible dit que si la connaissance augmente, votre paix doit augmenter. La grâce aussi doit augmenter. Donc là, les gens vont même définir c'est quelle grâce qu'il dit. Parce que si on dit la grâce doit augmenter, comment je sais que la grâce a augmenté dans ma vie? Alléluia. Oh oui. C'est de cette façon que l'Église ne sera pas surprise par la venue du Messie. Mais l'Église qui est en train de dire non, il y a la grâce, mais qui ne sait même pas c'est quoi la grâce, ils seront surpris à l'avènement du Seigneur. Parce que ce jour-là, il y a des gens qui croiront qu'ils avaient la grâce. Parce qu'ils chantaient bien à l'Église, et que le pasteur dit waouh, tu as la grâce de Dieu. Hein? Et que le jour-là, ils seront étonnés que waouh, mais la grâce là ne l'a pas qualifié pour le ciel. Il y a des gens qui jouaient bien le piano et qu'on leur a dit non, c'est la grâce de Dieu. Et ils croyaient que la grâce là va me qualifier pour le ciel. Et le jour-là, ils ne vont pas. Il y a ceux qui avaient beaucoup de moyens à l'église. On a dit, waouh, tu as la grâce de Dieu, Dieu t'a béni. Et ils croyaient que non, j'ai la grâce, je suis béni. Ça ne va pas les faire entrer aussi. Nous allons voir de quelle grâce est-ce qu'il parle quand il dit que non. Que la grâce et la paix augmentent par la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, comme nous clôturons, que Dieu peut levons-nous et parlons ça. Si nous avons compris ces choses, c'est le moment pour nous de parler au Seigneur, de lui demander pardon pour toute notre ignorance, de demander pardon au Seigneur, parce que nous n'avons pas connu ses voies, parce que nous avons besoin qu'il se révèle de plus en plus en nous, et de lui demander de réellement de se révéler à nous, de demander au Seigneur de nous révéler ce qu'il y a dans ce fameux livre dont on a parlé. Le livre, ce n'est de cette source. Il dit que c'est quand ce livre sera lu que la connaissance augmentera. Ça veut dire qu'on va comprendre de quoi ce livre parle. Alléluia. La connaissance, nous allons voir le lien entre ce livre et même l'enlèvement de l'Église. Comment est-ce que ce livre est censé nous aider? Alléluia. On va voir tout ça, si le Seigneur le permet, dans ce laps de temps où je pense que tous les dimanches, nous aurons un temps de partage. Donc, parlons.